Bonjour. Cette semaine, notre président de la République a inauguré le musée des Sables, le Louvre des Sables, dans les Émirats arabes unis. Et nous n'avons que des raisons de nous féliciter de cette initiative. Cela étant dit, au milieu de son discours, une phrase a attiré mon attention. Je la cite. « Ceux qui, partout dans le monde, veulent faire croire que l'islam se construit en détruisant d'autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent. » Fin de citation. Eh bien, c'est aujourd'hui, en quelque sorte, un menteur, d'après le président de la République, qui s'adresse à vous. Non, monsieur le président, il n'est pas vrai de dire que l'islam ne détruit pas les autres monothéismes. Il n'est que de regarder ce qu'était la situation des chrétiens et des juifs dans la partie du monde où l'islam est né, lorsque l'islam est né, et la situation de ces mêmes communautés chrétiennes et juives aujourd'hui, au moment où nous parlons. Elles ont quasiment disparu de beaucoup de pays, et lorsqu'il reste des chrétiens ou des juifs dans certains pays, ils sont traités comme des citoyens de seconde zone lorsqu'ils ne sont pas persécutés. Ça n'est d'ailleurs pas vrai, malheureusement, que dans cette région du monde. Et au fond, je regrette infiniment ce que je considère comme une forme de complaisance, de faiblesse, presque de paresse intellectuelle de la part du chef de l'État, car le discours du chef de l'État ne résiste ni à l'histoire, ni à l'expérience quotidienne que nous faisons aujourd'hui de l'islam. Je ne parle pas encore une fois des musulmans, qui, en France comme ailleurs, seraient certainement désireux de vivre dans des circonstances plus pacifiques et d'une certaine manière plus libres. En tout cas en France, nous devons garantir aux musulmans qui veulent vivre pacifiquement leur religion que ce droit leur est acquis et que même c'est une responsabilité collective pour nous tous que de protéger ce droit. Mais je n'ignore pas non plus que l'Organisation des États musulmans, il y a 17 ans maintenant, a publié un document dans lequel elle affirme clairement, cette organisation, qu'elle est dans une logique de conquête de l'islam sur les pays occidentaux, que le rôle des États islamiques dans le monde est de immuniser, je cite ce texte, les communautés musulmanes installées en Occident contre les méfaits de la culture occidentale, qu'il ne peut pas être question, je continue de citer ce texte, d'assimilation ni même d'intégration dans les sociétés occidentales de la part des communautés musulmanes, et que la mécanique stratégique mise en place de soutien aux écoles coraniques, de soutien aux mosquées, d'apprentissage de l'arabe à l'école, tout cela est écrit dans ce document publié par l'équivalent de l'UNESCO pour cette organisation il y a maintenant 17 ans. L'islam est une religion de conquête. Elle s'est établie partout par la force. Aujourd'hui encore, les responsables des pays musulmans veulent absolument que la charia finisse par dominer sur le monde. Et vous n'avez qu'à voir la manière dont beaucoup d'États qui sont proches de nous se comportent à l'égard de l'Occident. Alors, Monsieur le Président, je considère qu'il n'est pas à la hauteur de votre fonction de parler comme vous le faites de l'islam avec cette complaisance qui nuit aux intérêts de la France et qui nuit à la sécurité dans notre pays. Je veux au contraire travailler comme je le fais, comme nous le faisons depuis maintenant des mois, à faire en sorte que nous voyions clair sur ce qui est porté par l'islam, est compatible avec notre manière de vivre, notre culture judéo-chrétienne et nos traditions occidentales, et ce qui ne l'est pas, et sur quoi nous devons être d'une dernière fermeté. La fermeté n'empêche pas la douceur, sous autre rapport, mais en tout cas, le message de la France doit être clair. Nous sommes un pays judéo-chrétien dans son histoire, dans ses traditions, dans son mode de vie, et nous entendons bien le rester. Dès lors, mettre sur le même plan une religion qui n'est pas la nôtre, dont les textes sacrés comportent des invitations à la violence absolument pas déguisées à l'égard de tout ce qui n'est pas elle. Au fond, cette civilisation-là, de l'islam, n'est pas la nôtre. Et même si nous devons manifester de l'accueil, de la considération à l'égard des personnes qui choisissent l'islam comme leur religion, rappelons d'abord ce que nous sommes. Et rappelons au passage que si effectivement beaucoup de raisons doivent conduire les musulmans à être satisfaits de la vie qu'ils mènent en France ici, non d'ailleurs sans heurts et sans friction, à l'inverse, je connais peu de chrétiens qui vivent dans les pays musulmans et qui en sont complètement heureux. Il faut d'ailleurs se demander pourquoi. Nous continuerons au Parti chrétien-démocrate de, évidemment, travailler cette question en profondeur. Et comme probablement ce sujet restera un sujet d'actualité pendant encore très longtemps, nous aurons l'occasion de revenir vers vous à différentes reprises pour poursuivre cet échange et cette réflexion sur ce sujet. Merci de votre attention. À vendredi prochain.